L'économie sociale et solidaire, fondée sur le principe de solidarité, emploie plus de 2 400 000 personnes en France et sa croissance est de plus en plus importante. Ronel Falana, étudiant, consultant et manager, est venu nous en parler dans nos studios de Roanne. Alors, je m'appelle Ronel Falana, je suis étudiant en master à l'Université de Grenoble, étudiant en économie des organisations. J'interviens dans le cadre de l'économie sociale et solidaire sur plusieurs thématiques. Et vous êtes aussi, dans ce cadre-là, collaborateur au cabinet conseil Alpha Leonis. Exactement, Alpha Leonis qui est un cabinet de type vraiment hybride, c'est-à-dire une entreprise qui combine un peu une économie de type classique et une économie de type social et solidaire. Et sur l'un des 4 pôles de ce cabinet, nous avons le pôle économie sociale et solidaire qui est plus axé sur l'entrepreneuriat social. Et du coup, je suis chargé de développement de ce pôle. Alors, comment vous définiriez l'économie sociale et solidaire ? D'une façon un peu pédagogique, on pourrait définir l'économie sociale et solidaire comme étant une économie qui met plus en avant l'humain, c'est-à-dire qui ne se base pas forcément sur des compétences de type pédagogique ou de type vraiment institutionnel, mais des compétences de type pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'humain peut faire au cœur d'une société. Comment est-ce que nous pouvons permettre à une entreprise de prospérer grâce à nos propres potentiels. Et vous avez des exemples de ces entreprises à Roanne ? Nous avons sur Roanne plusieurs associations qui se développent et qui justement essaient de développer le territoire du coup. Nous avons également des mutuelles à Roanne qui fonctionnent suivant un principe de l'économie sociale et solidaire. La plupart des organismes, que ce soit humains, que ce soit institutionnels, sont quand même un peu axés sur la solidarité. Et en exemple, nous avons déjà Pollen, qui est un pôle fédérateur de l'ESS. Nous avons également des associations comme Acoral, nous avons Entrepotes, nous avons Emmaüs, qui relèvent tous de l'économie sociale et solidaire. Nous avons également la Caisse Épargne, qui est à la base une banque et qui est censée être justement axée sur une économie de type classique, mais qui aujourd'hui met réellement un point d'honneur à développer l'ESS à travers des programmes qui présentent pour la jeunesse. Alors justement, quels sont vos projets ? Là, je réponds au nom du cabinet. Les projets que nous développons au sein du cabinet sont en l'occurrence la promotion de l'ESS, à savoir des séminaires et des conférences que nous animons dans le but de faire connaître l'ESS, dans le but de montrer un peu l'importance de l'ESS. C'est pas une économie des pauvres, c'est quand même une économie qui aujourd'hui a un réel poids dans l'économie nationale. Nous avons également le pôle entrepreneuriat social où nous sommes d'ailleurs en collaboration avec l'Institut Kaufman des États-Unis qui nous permet de faire de la formation. Nous faisons également un accompagnement pour les porteurs de projets de type social, c'est-à-dire l'entrepreneuriat social. Nous accompagnons ces personnes et nous faisons également de la formation. Le 4e et dernier pôle que nous développons à travers l'ESS, c'est l'accompagnement des jeunes désireux de monter des associations. Et d'ailleurs, nous avons quand même réussi, grâce au cabinet, à créer 2 associations, à savoir l'association Saint-Jodard, qui est celle de la ville de Saint-Jodard, et l'association du café culturel, qui est une association du campus rouennais. Quel est l'avantage pour un jeune entrepreneur de se tourner vers ce type d'économie ? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans un univers vraiment changeant. Il y a des changements en tout point de vue, tant sur le plan politique, tant sur le plan économique que culturel et tout. Et on se rend compte que l'économie que nous avons toujours connue, où c'est uniquement le chiffre d'affaires, c'est uniquement comment assurer une rentabilité de l'entreprise, cette économie n'est plus vraiment à même de répondre aux besoins. Aujourd'hui, c'est une économie de type, enfin, pas forcément, je n'affirme pas, mais d'après moi, c'est l'économie sociale et solidaire qui peut être la réponse à ce nouveau développement que nous attendons tous. Alors, un jeune qui essaie de se tourner vers cette économie est sûr d'avoir quand même gain de cause parce que plusieurs démarches sont en train d'être menées sur le plan même national pour mieux développer cette économie. Des réformes ont été mises depuis 2014, ont été mises en œuvre pour quand même permettre à cette économie de connaître un nouvel essor. Aujourd'hui, quand je prends le cas des mutuelles, nous avons une voiture sur 2 qui sont assurées par des mutuelles de type économie sociale et solidaire. Nous avons au moins 7% en hausse de chiffre d'affaires depuis 2013 dans le secteur de l'économie sociale et solidaire contre à peine 3% sur un secteur privé. Tout ça pour dire aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire est un truc que l'on doit quand même considérer comme étant important. Quelqu'un qui essaie de se tourner vers l'économie sociale et solidaire est en même, d'accord, de créer par ses propres moyens quelque chose parce que, comme je le dis, c'est une économie qui met au cœur de ses préoccupations l'humain et non forcément un chiffre d'affaires. Donc, et une réponse au chômage aussi. Exactement, une réponse au chômage, une réponse à la reconversion, une réponse à celui qui voudrait connaître autre chose que ce que nous connaissons depuis des années, c'est-à-dire comment faire du